Pour une fois, ça avait commencé par du scroll Instagram, un post ayant attiré mon attention, l'image sublimement esthétique d'un Jésus à l'envers. Même que j'avais d'abord pris ses rayons pour une couronne de clous, sorte d'Hellraiser en plâtre. Fébrile, j'avais cliqué sur sa description, appris qu'il s'agissait d'un film de 1958, Cendres et diamants, par Andrzej Wajda. En Pologne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays passe de l'occupation nazie à la mise en place d'un gouvernement communiste soutenu par l'URSS, le film, qui se déroule en moins de 24 heures, raconte l'histoire d'un groupe d'anciens résistants, des indépendantistes chargés de l'assassinat d'un responsable du nouveau régime. Manque de bol, l'un d'eux tombe amoureux d'une femme, ce qui va tout chambouler. C'est ce type, le comédien jouant le rôle principal de Maciek, un certain Zbigniew Cybulski m'a pris le générique dont je voudrais vous parler. Encore sous le choc de la charge magnétique qu'il dégageait, je le googlais aussitôt le film terminé et atterris paresseusement sur sa page Wikipédia. La première ligne de sa notice biographique acheva de me faire décoller. Considéré comme le James Dean polonais. Intrigué, je lus le reste ainsi que 2-3 articles dénichés sur le web. Merde. Le type était mort prématurément. J'allais pas pouvoir l'admirer dans beaucoup d'autres films et c'est donc un peu cafardeux que j'allais me coucher. Mais cette nuit-là, je fis un rêve étrange. Je me rendais dans un bar de Varsovie pour y rencontrer Cybulski et James Dean justement, mandés par quelques journaux imaginaires pour faire leur interview tout aussi fantaisiste. Ce qui va suivre est une transposition exacte de notre conversation, par ailleurs très enrichissante et surtout étonnamment factuelle. Zbigniew, on t'a souvent comparé à James, le James Dean polonais. Voilà comment on t'appelait. Tu te rappelles qui t'a donné ce surnom ? C'était des compatriotes à toi, des spectateurs et critiques français des années 60. Je passais souvent à l'ouest à l'époque. J'allais à Paris notamment, où les gens de Simonal avaient un plat adopté. Et puis ce surnom, ça avait au moins un avantage. Les gens n'avaient pas besoin d'apprendre à prononcer mon nom. Comment on appelle cette figure de style d'ailleurs en français ? Utiliser un nom propre comme un nom commun. Ah, aucune idée. Une antonomase. Et d'ailleurs, comment il se prononce ton nom ? Zbigniew. Et toi, James, qu'est-ce que t'en penses du coup ? Tu pourrais être le Cybulski américain ? Mec, ici les gens savent même pas situer la Pologne sur une carte. Je crois qu'on vous a surtout comparé parce que vous êtes mort jeune, comme qui dirait fauché en pleine ascension. Toi, James, c'était en 1955, à l'âge de 24 ans, en allant encastrer ta Porsche à 185 km/h dans une Ford Tudor. Connerie. Je roulais à 409 km/h. Ah, parce que d'après certaines sources, l'aiguille de ta caisse était bloquée sur cette vitesse. Et on disait aussi que tu voulais la rôder avant la course où tu te rendais, à Salinas, en Californie. 185, faut dire que c'est tout de suite plus, flamboyant. J'imagine que ça a permis de vendre 2-3 posters de moi, hein. Bah oui, disons que toute ta légende s'est même plus ou moins élaborée là-dessus. Toi, Zbigniew, t'es mort en 1967 à l'âge de 39 ans, et pardonne-moi, mais c'était encore plus idiot que James, puisque tu t'es fait écraser par un train dans lequel t'essayais de monter en marche. L'ironie suprême, c'est que c'est un truc qu'on t'avait déjà vu faire dans plusieurs de tes films. Ouais, alors, c'est vrai que ça a l'air bête dit comme ça, mais il faut voir qu'à l'époque, le réseau ferroviaire polonais était plutôt capricieux. Les horaires, ça ne voulait pas dire grand-chose, et les gens avaient l'habitude de s'embarquer un peu comme ils pouvaient en sautant depuis les quais. En tout cas, niveau métaphore, vos morts respectives sont quand même plutôt chargées. Toi, James, au volant d'une bagnole, un symbole d'individualisme, de vitesse, et toi, Zbigniew, sous un train. C'est un peu l'opposition entre l'Amérique moderne, insolente et décomplexée, avec le bloc Est sous la tutelle soviétique. Enfin, l'austérité communiste, tout ça, quoi. Bah au moins, moi je suis mort le volant entre les mains. C'est très américain, ça, oui. Jusqu'au bout, rester maître de son erreur. Vous fâchez pas tous les deux. La guerre froide est finie, vous savez. Enfin, il paraît. Mais outre ces morts prématurées, on vous a aussi comparé à cause de vos jeux d'acteurs, dynamiques, instinctifs, avec ce côté animal que le cadre de la caméra avait presque du mal à cerner. Et il y avait aussi vos looks iconiques et d'ailleurs très portés sur les accessoires. Toi, James, c'était le blouson rouge de la fureur de vivre. Toi, Zbigniew, c'était les lunettes noires que tu semblais mettre chaque fois que tu le pouvais. Je t'avoue que c'est le premier truc qui m'a frappé dans Cendres et diamants. Dès la première scène, je me suis dit, mais pourquoi ce mec, Maciek, ce résistant polonais, porte des lunettes noires ? Elles étaient ouvertes en fait. Sérieusement ? Ouais, et à part ceux qui m'ont rencontré en vrai, tout le monde se gourait parce que mes films étaient en noir et blanc.
Et c'est ce qui a complètement défini ton image. T'avais fait exprès à l'époque? Pas vraiment. Peu de gens le savent, mais je portais ces lunettes mises à jour parce que j'avais de gros soucis au niveau de la vue, à cause de la malnutrition durant la guerre, le manque de vitamines, tout ça. Par exemple, je souffrais de la cécité nocturne. Et mon frère, le gars, a le même problème. Je trouve intéressant que le film qui t'a fait connaître, Cendres et Diamants, donc, soit sorti en 1958, c'est-à-dire 3 ans après ta mort, James, qui était survenu juste après le tournage de Géant, que j'ai vu exprès pour l'écriture de cet article, l'histoire de la grandeur et décadence d'une famille texane du début du XXe siècle. Le film a extrêmement mal vieilli et, d'un point de vue esthétique, c'est stupéfiant de se dire qu'il n'y a que 3 ans d'écart avec Cendres et Diamants qui paraît bien plus moderne. En te voyant jouer Zbigniew, j'ai tout de suite eu une sensation d'anachronisme. Tu as l'air d'un jeune mec des années 70-80 qui aurait pris une machine à remonter le temps et se serait retrouvé dans un film 30 ans plus tôt, alors que toi, James, à l'inverse, désolé, mais je trouve que t'as super mal vieilli. Pas seulement dans Géant, mais même dans tous tes autres films. Ça tient peut-être au fait que ta modernité a été complètement avalée par ton mythe. Je m'explique. T'as été une légende de ton vivant et ton style a tellement défini ce qu'était le cool pour les jeunes des années 50 que, vu d'aujourd'hui, t'as l'air cloué à cette époque et donc, pardonne-moi, complètement ringard. C'est encore long cette interview. T'as des questions ou bien tu vas faire que parler? Oui, presque, attends. Bref, donc j'ai vu d'autres de tes films, Zbigniew, et je voulais te dire qu'il y a un truc qui m'a toujours frappé avec le cinéma polonais, c'est qu'il y a systématiquement l'air d'y avoir des erreurs de casting. Je veux dire, les acteurs secondaires mériteraient souvent les premiers rôles et vice-versa. Par exemple, dans Train de nuit, sorti en 1959, on ne voit à peine dans un rôle d'amoureux et conduit, ou pareil dans Les Innocents Charmeurs, sorti en 1960, où tu joues un type qui se fait piquer la fille qu'il avait repérée par son meilleur pote, le rôle principal, joué par Tadeusz Lomnicki. Un rôle qui aurait été parfait pour toi, avec ton aura naturelle de séducteur. Au contraire, je trouve que ce personnage nécessitait une certaine froideur, qui allait un peu à contre-courant de mon jeu. Mais ceci lui, j'ai souvent entendu Vajda se plaindre du casting, donc t'as peut-être pas complètement tort. Toi et Lomnicki, vous êtes nés la même année, en 1927. Et ce qu'il y a d'intéressant, tant qu'on parle de lui, c'est qu'il a un peu joué ton personnage iconique de Maciek, mais lui, dans la vraie vie, parce qu'il avait été aussi membre de l'Armia Krajowa, la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, sauf que Lomnicki a adhéré au PZTR dès 1951. Tandis que la Nichon Lancastola, Maciek, dans Cendres et Diamants, si tu te rappelles bien, c'est justement descendant de leurs responsables. Il faut se rappeler que, au sortir de la guerre, le pays se déchirait à l'intérieur entre ceux qui voulaient un gouvernement communiste aligné sur Moscou et ceux qui voulaient une Pologne indépendante. Parmi les anciens résistants, il y avait des anti-nazis qui se sont retrouvés anti-coco et donc des alliés qui sont devenus ennemis. Et au final, c'est le communisme qui l'a emporté. Mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'un film comme ça ait pu voir le jour à une époque où la Pologne était sous tutelle soviétique? Parce que vers le milieu des années 50, après la mort de Staline en fait, l'État a lâché un peu la bride aux gens du cinéma. C'est ce qui a permis à des gens comme Vajda de s'exprimer pleinement. Les jeunes se sont enfin sentis libres, enfin un peu plus libres. C'est ce que j'ai aimé dans Les Innocents Charmeurs. C'est un beau portrait d'une jeunesse polonaise d'après-guerre qui cherche quelle attitude adopter, oscillant entre le cool nonchalant des films français et italiens de la même époque et l'austérité d'Europe de l'Est. Bon, mais j'avoue que j'ai regardé en accéléré quand même. Ouh, je devais aller une voiture. Non, pas trop. En 1,40, c'est le réglage parfait. Ça déforme presque pas les voix, on rate rien, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Ah bon? Et ça marche aussi avec les films d'Antonioni? Bah, tu plaisantes, j'espère, j'adore Antonioni. Bon, et Engage Moon alors. Ouais, n'exagère pas. Bon, et tu sais que ça m'a fait faire un petit calcul en le regardant. Il a été tourné en 1960 et l'actrice principale, qui a 18 ans dans le film, avait donc exactement le même âge que ma grand-mère la même année. Bon, vous avez fini, je peux partir. Attends une seconde, James, on va finir avec toi. On t'a beaucoup appelé le rebelle sans cause, parce que t'incarnais une Amérique d'après-guerre, triomphante, riche, mais un peu vide d'un point de vue existentiel, et surtout rongée par ce qu'on pourrait appeler un malaise domestique, comme tu le montres bien dans tes rôles de jeune homme qui se rebelle contre le carcan familial. Alors que toi, Zbigniew, à l'inverse, c'est une Europe ravagée par la guerre, avec des jeunes ayant grandi à une époque et dans un monde où la vie humaine n'avait pas beaucoup de valeur. Et Cendres et Diamants illustre magnifiquement cette idée. Le film se termine pas de façon flamboyante, je veux dire, on a vraiment envie que tu partes avec cette fille et... Attends, on dis pas plus là, tu vas spoiler une film aux gens qui voudraient le voir. Ah oui, excuse-moi. Bon bref, Zbigniew, alors tu te sens comment dans la peau du James Dean polonais? Ah, je sais pas trop. Mais c'est sûr que ça doit avoir de la gueule en 2026 sur un programme de la Cinémathèque. Ouais, sur un post Instagram. Insta quoi? Ah, laisse tomber, James.